Bonjour Instagram, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver sur ce petit live pareil, improvisé du lundi matin. Maintenant je me suis dit tiens, quand j'en ai la latitude, je vais retrouver les abonnés sur Instagram. J'aime bien, je viens de terminer la réunion avec l'équipe de Mapsy en ligne chez moi et là je me dis allez, un petit moment avec les abonnés sur Insta, ça fait plaisir. Du coup aujourd'hui je vais vous parler... la psy va raconter sa life, je vous préviens. Allez vous chercher un thé, un café. Bon, ça va pas durer non plus, vous inquiétez pas, je vais pas vous tenir la jambe, pardon, pendant 2 heures. Mais voilà, j'ai fait un peu d'introspection ce week-end et je voulais voir un petit peu avec vous. Alors, bienvenue Marine, bienvenue Kourojol. Hello Rachida, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait un peu d'introspection ce week-end et je me suis rappelé d'une période de ma vie quand j'étais au lycée, Alikoum Salam Naïsou Création. Et quand j'étais au lycée, tous les matins, je devais partir grand maximum à 7h30 pour arriver à l'heure à 8h. Et je vivais environ à 3 km de mon bahut et je voulais absolument pas prendre le bus pour y aller parce que franchement, rester dans le bus, voir des têtes que j'avais pas envie de voir et surtout sentir des odeurs, comment je pourrais vous dire ça, approximatives, ça me disait pas du tout. Et du coup, je préférais largement traverser la ville pour aller en cours. Mais voilà, il fallait un bon 35 minutes en marchant. Alors déjà, vous voyez, il y a un problème de timing. Je vous dis qu'il fallait que je parte à 7h30, sachant qu'il fallait 35 minutes pour y aller. Et il fallait bien 35 minutes pour y aller, et voire même, il fallait quand même marcher bien vite et taper même quelques pointes, si je peux dire ça comme ça. Et je saurais plus vous dire à combien de minutes s'étendait le trajet en mode croisière, tellement ça a été rare que je fasse le trajet en fait en mode croisière. Et je peux pas me souvenir non plus de l'heure à laquelle j'étais censée émerger pour partir à une heure descente. Mais souvent je me levais à 7h15 et du coup j'avais que 15 minutes, j'arrivais pas à me réveiller le matin, c'était horrible. Et j'avais que 15 minutes pour me doucher, me préparer et je partais souvent avec un paquet de Prince du Aldi ou du Lidl, hein, si vous avez connu ça en commentaire, lâchez-moi un petit pouce, dans le sac. Et en fait, à l'époque, je me rappelle, je trouvais ça hyper violent. Me retrouver dans le froid, bon, puisque bien sûr, je suis originaire de Lorraine, alors vous pensez bien que c'était pas le grand soleil que vous voyez derrière la vidéo qui m'accueillait quand je sortais de chez moi. Et en plus, en hiver, il faisait encore nuit et franchement, je détestais ça. Et je me disais, dans mes petites rêveries, entre guillemets, de la journée, que si j'étais présidente, méga lol, j'interdirais vraiment que chacun sorte de chez lui quand il fait encore nuit. Bon, vous me pardonnerez, j'avais entre 13, 14, 15, 16 ans, donc voilà, c'était mes petites lubies d'adolescente. Et dans mon lycée, on avait le droit qu'à 3 retards, sous peine d'être collé. Et je sais pas par quel miracle, j'ai toujours réussi à échapper à la colle pour ce motif-là, en tout cas. Enfin, je sais pourquoi, parce que j'avais compris comment il fallait que je me présente en cours, en retard, hein, bien sûr, et comment, en fait, vraiment essoufflé et vraiment avec d'une grande humilité, entre guillemets, feinte et désolée, pour éviter qu'on me demande d'aller chercher un ticket, justement, au bureau de la CPE, parce que si tu avais 3 tickets, après, t'étais collé. Bon, donc, on retiendra déjà qu'il faut jamais commencer par aller soi-même au bureau de la CPE chercher un ticket. Toujours tenter, le tout pour le tout. Et sans transition. Ce week-end, alors pourquoi aussi j'ai fait cette introspection-là ce week-end, ce week-end, j'étais au bout de ma life, si je peux dire ça comme ça. J'étais bien souffrante depuis quelques jours. En fait, ça datait pas du week-end, mais on va dire que ça a été vraiment l'apogée le jeudi, vendredi. Et du coup, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment malade. Et ça m'a collé du coup tout le week-end à la maison. J'ai pas pu emmener mes enfants au parc ou à la piscine comme j'aime bien le faire. J'ai pas pu faire de sport, rien du tout. J'ai pas pu faire la petite balade qu'on fait en famille le samedi. Et c'est un truc que j'aime bien faire pour couper justement avec l'intense semaine de travail et d'école. Vous savez ce que c'est, de préparer les enfants, déposer les enfants, etc. Les accueillir quand ils reviennent, etc. Et je me suis sentie vraiment comme en prison. 48 heures en tôle. Et d'ailleurs, je suis toujours en sursis. J'ose pas. Ça va mieux, Dieu merci, ça va mieux. Mais c'est vrai que comme j'ai peur, entre guillemets, de rechuter, si je peux dire ça comme ça, j'ose pas trop, entre guillemets, non plus forcer au niveau physique. Et ce week-end, j'étais vraiment mal à l'aise dans mon corps. J'étais épuisée, j'étais pas en capacité de m'endormir sereinement parce que j'avais un de mes organes, sans vous rentrer dans le détail de mon diagnostic, qui était enflammé. Du coup, c'était vraiment, franchement, c'était douloureux, désagréable, tous les mots que vous pouvez. Et pourtant, entre guillemets, je suis pas une chuchote, si je peux dire ça comme ça. Et du coup,
le fait d'avoir comme ça beaucoup de temps, entre guillemets, à chercher le sommeil, essayer de penser à autre chose, en fait, qu'à la souffrance, quoi. J'ai repensé à cette période du lycée où je rêvais de squatter mon lit, alors que j'étais contrainte, désormais, là, de rester à la maison et de rester dans mon lit pour que, justement, mon corps puisse récupérer. Et je me suis dit qu'on entend souvent qu'on doit profiter de l'instant présent. Elle est comme ça, la Maysoun. On entend souvent, vous me direz si vous avez, c'est un truc que vous entendez souvent aussi, alors peut-être que c'est parce que c'est mon corps de métier ou j'en sais rien, mais qu'on doit profiter, qu'il faut profiter de l'instant présent. Mais la vérité, c'est pas qu'on n'a pas. Alors, on a été coupé. Je vous disais qu'on nous dit souvent, en fait, de profiter de l'instant présent. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas toujours les ressources pour le faire. Alors oui, les ressources physiques, c'est important, être en forme, ne pas souffrir, etc. Mais je pense que on sera d'accord pour dire que oui, effectivement, la santé n'a pas de prix. Et souvent, malheureusement, on se rend compte de ça quand on est en souffrance, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que notre perception des choses joue énormément sur notre capacité à vivre pleinement l'instant présent. Parce que je pense que finalement, qu'on soit, entre guillemets, physiquement, qu'on soit en capacité, en fait, au-delà d'être capable, ça joue, mais je pense que notre perception, c'est-à-dire la psychologie dans laquelle on est, si je peux dire ça comme ça, à ce moment-là, notre perception, notre interprétation de la situation, ça joue beaucoup. Et c'est là, je pense, où la connaissance de soi, la santé psychologique et la gestion émotionnelle, elles ont une place capitale. En fait, dans le quotidien, il y a toujours des éléments qui nous mettent à l'épreuve. Alors, vous allez vous dire, oui, se lever pour aller au bahut quand on est lycéenne, c'est normal, etc. Mais franchement, quand on a 15 ans, c'est une épreuve de partir. Pour moi, en tout cas, là où j'en étais à l'époque, je vivais ça vraiment comme une épreuve. Et oui, quand on est touché par la maladie, c'est une épreuve, etc. Plein d'épreuves comme ça. Des gens, je parlais avec une de mes voisines il y a pas longtemps, des gens qui profitent, qui arnaquent, etc. Tout ça, c'est des épreuves. Il y a pas lieu, en fait, de les quantifier, de dire il y en a une qui est pire qu'une autre. En fait, c'est vraiment, voilà, juste de dire, allez, sur le moment, on vit quelque chose mal et il y a des choses qui justifient qu'on vit cette chose-là, pas de la meilleure des manières, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, à ce moment-là, qu'on soit en bonne santé ou pas, qu'on se joue de nous ou pas, que la voiture soit en panne ou pas, que les enfants soient en capacité de coopérer ou pas, notre capacité, en fait, ce qui va jouer à ce moment-là, c'est notre mindset, notre gestion, en fait, de ce qui se passe en nous à ce moment-là, de notre capacité à gérer psychologiquement et émotionnellement ce qui va nous rendre enclines, en fait, à agir soit en mode victimisation, soit en femme responsable. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Alors tout ça, à l'époque, là, la petite, la petite confidence que je vous livre, l'analyse que j'ai fait ce week-end de moi quand j'étais ado, c'est que quand j'étais adolescente, je pouvais pas commencer ma journée de lycéenne dans la frustration alors. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait de ce moment-là ? Parce que finalement, c'est moi qui choisissais de partir à pied. J'en ai fait un moment pour me plonger dans mes pensées. Alors oui, je suis devenue psychologue, j'aime bien réfléchir, j'aime bien penser, être dans ma tête, etc. Donc on va dire que c'est une carrière qui me convenait bien. Et je profitais de ce moment-là, en fait, pour souffler, pour me plonger dans mes pensées et bien sûr chanter mes meilleurs hits des années 2000. Alors petite anecdote d'ailleurs, je me rappelle, j'avais une copine qui me disait « Ah, j'ai une copine qui t'a croisé en voiture ce matin et tout. » Elle m'a dit « Mais Émilie, elle parle toute seule. » Mais en fait, j'étais pas en train de parler toute seule, j'étais en train de chanter. Et mon but, en fait, pour revenir à la conversation, ce moment-là, c'était mon moment à moi. Je marchais seule, il n'y avait pas les odeurs du bus, les collets serrés, improvisés, etc. Les gens qui se collent contre toi, qui te touchent, horrible. Donc en fait, c'est moi qui choisissais de partir à pied comme ça dans le froid. Et c'était mon choix. Il y avait personne finalement qui m'avait imposé ça. Et du coup, comme je vous disais, je croisais ma copine à mi-chemin. C'est marrant parce que en fait, moi, j'allais. Je suis très mal. Excusez-moi, je lis les commentaires, ça me fait rire. Mais en fait, c'est marrant. Je croisais ma copine qui s'appelait Émilie aussi d'ailleurs. Et en fait, elle habitait au-dessus de mon lycée. Et moi, j'habitais j'habitais au-dessus de là où elle travaillait. Elle était apprentie dans un salon de coiffure. Et du coup, tous les matins, on se croisait, on était toutes les deux à la bourre. Et ça datait du collège et au lycée, c'était encore pareil. Et du coup, on se croisait les matins. On était toutes les deux en retard et on était contentes de se croiser, quoi. Parce qu'on était au collège ensemble, mais après, on n'était plus au lycée ensemble. Et du coup, voilà, c'était un moment sympa de croiser une tête familière, etc. Et du coup, ce week-end, quand j'étais pas en capacité physique pour sortir de chez moi et de profiter, comme j'aime bien le faire, entre guillemets, les week-ends, honnêtement, j'ai eu un soubresaut comme ça de frustration. Et je me suis souvenue
j'ai fait cet effort en fait de me dire, mais en fait Émilie, pour guérir plus vite, il faut accepter de prendre le temps. Que ce soit physiquement ou que ce soit psychologiquement ou émotionnellement. Là, mon corps, en fait, ouais, il y a Jennifer qui est notre développeuse de Maps en ligne chez moi de Weeboost qui me dit le retard, c'est toujours d'actualité. C'est ça. Bon, franchement, je travaille là-dessus et franchement, c'est des petits retards que je vous fais à l'équipe à Maps en ligne, comparé à de quoi je suis capable. Et du coup, je vous disais, voilà, des fois, il faut accepter, comment dirais-je, qu'il faut prendre le temps pour guérir, pour se renforcer, pour se bonifier, etc. Et ça, c'est aussi... Alors j'ai fait une petite pause volontaire, Amine, à ton invocation. Ça, je vous disais, c'est aussi de l'acceptation. Faire ce qu'on a, faire avec ce qu'on a au moment où on a. Essayer d'en tirer le meilleur parti dans le présent. Ne pas juste subir, en fait, parce que c'est ça qui nous met dans une position de victimisation après. C'est pas ta faute, je peux rien y faire, etc. C'est pas ça être une femme responsable, en fait. Essayer de s'adapter. Qu'est-ce que c'est pour moi être responsable et être dans l'acceptation à ce moment-là ? C'est essayer de s'adapter en respectant son rythme et ses besoins. Parce que quand on subit, on n'est pas dans le respect de son rythme et de ses besoins. C'est accepter, c'est accueillir les événements, alors encore une fois, où on va agir avec responsabilité dans le moment présent. C'est pas, comment dirais-je, j'ai profité pour vous dire, voilà, un exemple. J'ai profité à un moment donné le matin, j'ai eu un peu d'énergie pour cuisiner un plat. Bon, heureusement que j'avais un robot, donc je citerai pas le nom parce que je suis pas sponsorisée. Pour le samedi matin, parce que je sais que pour moi, dans mes valeurs, dans là où j'ai envie d'être présente, il y a le fait de cuisiner. Alors, je fais à manger le reste de la semaine, hein, mais vraiment de cuisiner quelque chose pour ma famille au moins une fois par semaine. Et dans ce qui est important pour moi aussi, c'est que j'ai besoin de passer du temps de qualité avec mes enfants. Et là, comme je l'avais planifié d'habitude, en mode je sors en fait. Je les emmène à la piscine, je les emmène au parc, etc. Et là, c'était pas possible. Donc je me suis dit, en fait, on va. Alors, il y a un truc aussi, bon, pour rigoler, j'ai toujours aux personnes avec qui je parle que moi, je fais les activités avec les enfants que les activités que j'aime bien. Des fois, je fais des concessions, mais et là, du coup, on s'est installé sur la table du salon et on a fait de la peinture plusieurs fois dans le week-end. On a parsemé nos œuvres d'art, d'ailleurs je vous en avais partagé en story, ça fait rigoler, de paillettes, parce que c'est important de mettre des paillettes dans sa vie, puis franchement vu le talent qu'on a de peinture dans la famille, c'était mieux de mettre des paillettes parce que ça rendait mieux quand même. Et en fait, c'est vraiment de se dire, et c'est le son comme ça que j'ai tiré entre guillemets de 48 heures en prison, si je peux dire ça comme ça, c'est que même si tout ne roule pas comme on le voudrait, des fois, oui, il y a des moments où j'étais trop faible pour jouer. Et du coup, j'ai invité leurs amis pour qu'ils puissent jouer ensemble à la maison. Et franchement, je me suis endormie en les entendant rire, en parlant, en discutant et tout ça. J'étais vraiment contente pour eux. Et là où je vous parlais de mindset et de gestion émotionnelle tout à l'heure, c'est que je me suis endormie aussi parce que j'ai pas culpabilisé du fait que j'étais pas là H24 entre guillemets H48 tout le week-end et que mon mari il puisse prendre le relais pour les faire manger, pour s'assurer que tout aille bien. Vous voyez, il y avait pas ça en fait qui venait me peser. Et en fait, tout s'est bien passé finalement. Et des fois, je vois des femmes en fait que j'accompagne qui s'auto-persécutent parce que tout n'est pas parfait. Des fois, en fait, on est trop rigide sur. Il y a des choses qui sont importantes pour nous et notre rigidité fait qu'on prend pas en compte réellement ce qui se passe en nous et autour de nous. Je vous donne un exemple. Combien j'ai eu de femmes comme ça qui s'auto-flagellent parce que la maison n'est pas rangée au carré. Elles pensent qu'elles sont nulles pour tenir leur foyer, alors qu'en vrai, elles passent la plupart du temps à travailler. Juste, on peut pas être à deux endroits en même temps. Et elles sont tellement fatiguées en rentrant que bien sûr qu'elles trouvent pas l'énergie en elles pour briquer toute la casa toute seule. C'est juste pas possible, c'est humainement impossible. Et c'est normal en fait, c'est ok. Et ça fait partie des choses, des croyances entre guillemets limitantes qu'on a et avec lesquelles on se fait du mal. Et j'en vois aussi comme ça qui se reprochent de pas être organisées, alors que réellement, vraiment, je vous assure que c'est du vécu, c'est des choses que j'ai entendues. J'ai en consultation des femmes, il y en a pas qu'une, plusieurs comme ça, qui me disent oui, je suis pas organisée, etc. Et en vrai, quand je creuse le pourquoi du comment, est-ce que vraiment on est au sens cognitif, voilà, il y a un problème d'organisation, de priorisation, etc. Non. Là, combien j'en ai eu comme ça qui avaient des migraines ou des maladies auto-immunes qui, en fait, les handicapent au point où, sur le coup, elles n'arrivent même plus à appeler leur propre prénom. C'est juste incroyable. Et en fait, elles ne voient pas ça. Elles ne voient pas ça.
Elles ne tiennent pas compte en fait de ce qu'elles donnent à côté ou des difficultés qu'elles rencontrent. Et plus que la difficulté de la situation en elle-même, ça rajoute en fait. Ça, c'est une question de mindset, de gestion des pensées, de gestion émotionnelle. Être une femme responsable, c'est pas en fait se sentir coupable ou responsable de porter tout le monde à bout de bras. Je pense que c'est plutôt d'agir en se respectant, en connaissant ses limites et en faisant vraiment avec les cartes qui nous ont distribuées, pas selon un modèle entre guillemets qui nous est imposé ou un truc où on pense ou parce que une telle fait. Et quand alors je lis quand même un commentaire. Voilà, il y a par exemple Am Vagabond qui nous dit « Quand t'es maman solo et que tu mets des priorités sur certaines choses et tu culpabilises sur ce que tu ne peux pas faire car tu n'as que deux mains. » Mais le problème, c'est là en fait, c'est la culpabilité. En vrai, quand tu priorises, qu'est-ce qui fait que quand on priorise, on n'arrive pas à être fier de nous en fait? D'être en mode « Ok, je choisis ça parce que moi je trouve que c'est prioritaire. » Tu vois, c'est vraiment une question de mindset. Et en juillet 2019, quand j'ai lancé la première session du bootcamp, pour aider les femmes justement à se défaire de leurs croyances limitantes, de leurs blocages, en travaillant justement sur ce manque d'estime de soi en fait, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est intimement lié à ça, en travaillant sur le manque d'estime de soi et de confiance à long terme, pour qu'elles puissent justement obtenir une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise de tout ce qui se passe dans leur tête et de la gestion de leurs émotions. Entre-temps, j'ai organisé 8 sessions de 6 semaines chacune. Et depuis cette année, j'ai décidé de vraiment m'investir pour monter le niveau, si je peux dire ça comme ça, à 6 mois dans la version Ma Psy Campus du bootcamp. Je voulais vraiment en fait être en mesure d'aider plus de femmes, de pouvoir aller plus loin avec elles en coaching et dans l'accompagnement. Parce que justement, le bootcamp Ma Psy Campus, c'est pas une énième formation en ligne qu'on termine pas, parce qu'on se retrouve face au contenu, on est seul en fait face au contenu. C'est vraiment un accompagnement sur 6 mois avec 2 rendez-vous de coaching par mois où elles me posent toutes leurs questions et je leur donne des réponses. Ça nous donne grave de la perspective. En fait, déjà, de se retrouver deux fois par mois en coaching, c'est un kiff. Franchement, c'est une grosse plus-value. C'est pour ça que je voulais monter le bootcamp sur la version Ma Psy Campus sur 6 mois, parce que vraiment c'est un kiff de se retrouver 2 fois par mois, d'avoir des conversations profondes, impactantes, de voir en fait qu'on vit entre guillemets plus ou moins toutes les mêmes choses. C'est hyper rassurant en fait. Et du coup, je vous disais, il y a les 2 rendez-vous de coaching comme ça. Il y a un groupe privé avec une psychologue de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi qui est dédiée au bootcampeuse. Donc ça n'a rien à voir avec une formation en ligne entre guillemets classique. Là, il y a vraiment des apprentissages et des exercices qui s'alternent. Bien sûr, il y a du contenu vidéo et des mails quotidiens. Toutes les femmes qui rejoignent et qui profitent de ce format d'accompagnement ont plusieurs points communs. Toutes les bootcampeuses qui s'inscrivent et qui profitent du bootcamp, de ce coaching justement mindset, gestion émotionnelle, elles ont plusieurs points communs. Elles aiment se poser des questions pertinentes pour avoir des solutions impactantes. Le but, c'est pas de se remettre en cause constamment, en fait, et en fait de tirer toujours des conclusions sur ta valeur en tant que femme. C'est vraiment d'envoyer ton cerveau là où il faut l'envoyer pour trouver les solutions qui vont être tes solutions. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elles partagent un amour pour les conversations et les relations qui sont profondes, qui font du sens et qui sont authentiques. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elles ont l'humilité de reconnaître leurs défauts et leurs manquements. Et justement, ça va plus loin, parce que cette humilité, elle va jusqu'à les pousser à demander du soutien pour transformer ces défauts et ces manquements en force. Parce qu'on a toutes des défauts, en fait. Il ne s'agit pas de jouer à Madame Parfaite, etc. Mais reconnaître ses défauts, c'est une chose, et ses manquements, ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de courage. Et c'est toujours dans les premières choses que je commence par leur dire. Et en plus, de dire à quelqu'un, ok, à un professionnel en l'occurrence, j'ai besoin d'aide, en fait, j'ai besoin qu'on me tende la main et j'ai besoin d'avoir de la perspective pour aller plus loin. Eh ben ça, pour moi, c'est vraiment une preuve d'humilité et, oserais-je dire, d'intelligence. Bon, je suis pas en train de dire que celles qui ne le font pas, elles manquent d'humilité ou elles manquent d'intelligence. Je fais juste le constat des profils, entre guillemets, que j'ai remarqués, alaykoum salam, qui allaient au bout, en fait, et qui en tiraient du bénéfice.
Et j'ai remarqué qu'elles avaient aussi à cœur de laisser une trace positive dans leur vie d'ici-bas, que ce soit auprès de leurs enfants, de leurs conjoints, dans des personnes de maturité. Ouais, tout à fait. Il y a aussi une question de maturité, carrément. Et j'ai remarqué aussi qu'elles ont à cœur de laisser une trace positive, je vous disais, de leur vie ici-bas, avec leurs conjoints, leurs familles, leurs enfants, les personnes qu'elles rencontrent dans leur métier, dans une activité professionnelle, même avec leurs voisins, j'ai envie de vous dire. Et elles ont compris que, en fait, on peut pas, que tu peux avoir, en fait, ou ne pas avoir tout ce que tu veux ici-bas. C'est pas une question, voilà, de tout avoir ou de manquer de choses. Si ta foi, en fait, ton mindset, c'est-à-dire la gestion de tes pensées et tes émotions, elles sont en bataille, tu n'en tireras que peu de profit. Parce qu'il y aura toujours un truc qui va venir te gâcher ton ambiance, si je peux dire ça comme ça. Que t'aies tout ou que t'aies presque rien. Parce que c'est vraiment une question de rapport à ce qui nous entoure. À ceux qui nous entourent, à ceux CEIX et à ceux CE. Et tout ça, alors je fais des pauses parfois parce que ma connexion Internet me notifie qu'elle n'est pas optimale. Et tout ça, en fait, vous voyez, tout ce travail, en fait, toutes ces épiphanies qu'elles ont, ça a un impact dans tous les domaines de leur vie. Parce que, et ça fait partie des missions, c'est vraiment la mission phare de mapsienlignechez-moi.fr, c'est qu'on considère que la femme, elle est la moitié de la communauté. Mais bien sûr, je vais vous mettre le replay. Toujours. La femme, en fait, elle est la moitié de la communauté et elle éduque et elle soutient la seconde moitié. Et donc, c'est capital, c'est normal qu'elle ait besoin d'aide, qu'elle ait besoin de soutien, qu'elle ait besoin d'être levée, elle aussi, à bout de bras. Et comme je vous disais, ça a un impact dans tous les domaines de leur vie, dans leur gestion mentale, dans leur gestion de leur santé physique, dans le domaine familial, dans le domaine, professionnel, dans le domaine amoureux, dans le domaine maternel, éducatif. C'est vraiment, en fait, c'est pas, quand on travaille sur soi, c'est pas juste sur un domaine que ça porte ses fruits. Ça porte vraiment sur tous les domaines parce que justement, on travaille notamment dans le bootcamp MaPsyCampus que vous pouvez retrouver sur mapsienlignechez-moi.fr/bootcamp. Tout est en bio. En fait, on travaille des compétences qui sont transverses en fait. Si vous travaillez sur votre communication avec vos enfants, vous aurez aussi un impact avec vos collègues de travail et vice-versa. Tout est lié en fait. Et être une femme épanouie, ça se mesure pas à l'aune d'avec qui t'as réussi à te marier, si je peux dire ça comme ça, de combien tu gagnes, de combien tu pèses, ou où est-ce que tu vis, ou si tes enfants ils vont devenir chirurgiens ou avocats. La question elle est bien plus délicate que ça. Il s'agit de ce que tu es en capacité de tirer du passé. Et c'est pas pour rien, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est pas pour rien que, notamment dans le module, on passe tout un module, tout un mois à travailler sur cette compétence justement, à tirer parti du passé, d'être en capacité d'accueillir le présent et de projeter de la meilleure des manières pour le futur, tout en se sentant sereine et accomplie dans ce qui est important et dans ce qui fait sens pour toi notamment. Ça, c'est quelque chose qu'on bosse beaucoup dans le module 6. Cette semaine, tu peux rejoindre le bootcamp MaPsyCampus grâce à soit ton compte CPF, donc le compte formation, et là tu peux contacter Julie sur WhatsApp, Amine Ajmaïn, merci pour vos invocations. Vous pouvez contacter Julie, donc je vous disais en lien, en bio, il y a le lien pour arriver directement sur le WhatsApp. Sinon, le numéro, c'est 07 81 11 64 11. Cette semaine, je vous donne la possibilité. Soit vous pouvez intégrer le bootcamp MaPsyCampus grâce à votre compte CPF, ou alors, et ça c'est quelque chose que je ne propose pas tout le temps parce que c'est énormément de gestion pour nous derrière, vous pouvez accéder au bootcamp sur vos deniers personnels en plusieurs fois sans frais. Je vous ai débloqué un 10 fois sans frais. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10 fois sans frais. Je ne vais pas le faire tous les 4 matins, parce que comme je vous disais, c'est sans frais pour vous, c'est pas sans frais pour nous. Donc voilà, cette facilité paiement, elle est valable jusqu'au dimanche 9 octobre 2022. Et comme je vous disais, il vous suffit de contacter notre assistante Julie, alors sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Je vous mets aussi le lien d'accès direct, en bio ou en légende. Et vous pouvez aussi vous rendre directement sur la page mapsienlignechez-moi.fr/bootcamp. Voilà, ça m'a fait très plaisir de passer ce moment-là avec vous.
Alors, je vois que vous êtes beaucoup connectés. Merci Green Oumi d'être passé. Merci Juna Modidi. Merci Rihanna Crunsit, le potentiel de ton cerveau. Merci d'être passé. Weeboo, Soselma, Meisoun, Sarah, Am Vagabonde, Kamari Design, Mimoud. Franchement, ça m'a fait plaisir de passer ce moment-là avec vous. J'ai pas lu tous les présents parce que ça fait beaucoup. Wafik Baraka, là, c'était vraiment un plaisir. Prenez bien soin de vous. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et je vous dis à bientôt. Salam alaikum, bye bye.